J'aimerais être clair sur un point. Je m'étais mis en tête que les premières saisons que je passais en audit, c'était des saisons qui étaient faites pour 3 objectifs. Premier objectif, se faire un nom. Je voulais que sur chacun des jobs sur lesquels je passais, je laissais une bonne impression pour que mon nom, quelque part, soit associé à une bonne performance et pour que je puisse, dans les saisons d'après, naviguer un peu mieux avec mon portefeuille de mission. Deuxième objectif, c'était d'être calé techniquement. La méthodologie d'audit de chaque cabinet est différente et elle est plus large. De manière générale, la méthodologie d'audit, c'est pas forcément simple. Il y a beaucoup de notions à savoir et je voulais être sûr de bien saisir les spécificités qui font que quelqu'un est un bon senior parce que je savais que de un, j'allais devoir les expliquer à mes futurs juniors, à mes futurs stagiaires, mais que de deux, ça allait être important parce que forcément, il y a des dossiers qui sont plus complexes que d'autres. Et mon troisième objectif, c'était aussi de faire un peu du repérage, de repérer les bons jobs, les mauvais jobs. Au début, quand vous arrivez, vous acceptez un peu ce qu'on vous donne parce que il y a un petit phénomène de roulette russe qui fait que quand vous arrivez en cabinet, vous êtes juste un nom sur un classeur Excel, on vous connaît pas, il y a aucune raison de vous affecter à un job X ou à un job Y. Donc finalement, on vous affecte déjà par hasard. Et après quelques saisons, si vous performez bien, s'il y a des vraies raisons derrière, vous pouvez rentrer sur d'autres jobs qui vous intéressent et sortir sur des jobs qui vous intéressent pas. Clique ici pour accéder à la bibliothèque de l'auditeur junior. Tu vas pouvoir télécharger gratuitement tous mes guides pour réussir en audit. Les seuils, les assertions, les phases d'audit, et même des simulations d'audit à réaliser sur Excel.